J'étais vraiment pas prêt pour cette émission. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, attachez-vous à votre siège parce qu'aujourd'hui, ça va parler popotin. Je tiens à ma monétisation quand même. Est-ce que vous connaissez séduction haute tension? Alors, on va expliquer le concept parce que vous allez beaucoup rire. Alors, à la base, l'émission, comment ça se passe, premier épisode, etc. On fait croire à différentes personnes qu'on va leur faire une nouvelle émission de télé-réalité qui est là pour les mettre en avant au goût du jour. On a pris les gens les plus beaux, on a pris les gens les plus intelligents, on a pris les gens qui étaient là pour le cul. Ah oui, oui, oui. Mais avec tout ça, tu vois, je me suis dit, ok, pourquoi pas, etc. Alors c'est ce qu'on leur vendait le débat, jusqu'au moment où il y a la petite statue, Alexa version 4.5.0, j'en sais rien ce que c'est ce truc-là, et qu'on leur apprend, vous êtes dans séduction haute tension. Alors, et tu vois la réaction, c'est qu'ils ont pas l'air d'être très contents. Ah non, non, non. Ah bah non. Écoute, on a pris la fine bouche de la télé-réalité et on s'est dit, bah les gars, on va vous expliquer le concept en même temps que Séduction haute tension est une émission de télé-réalité diffusée sur Netflix et qui a pour but de mettre des gens les plus beaux, les plus magnifiques, ceux qui ont jamais de problème à séduire, tu vois. Pas toi et moi, quoi. Genre, nous, quand on veut séduire, on essaie de mettre les choses, on n'y arrivera jamais. Sauf si on sort le portefeuille. Non, je rigole, ça va. Et au final, quand on est arrivé, ils ont dit voilà, on est les gens les plus beaux, on est les gens les plus charismatiques. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Pourquoi pas, après tout, écoutez. Ils ont un melon surdimensionné, moi je suis à côté, je suis là, je fais oui, vous êtes beaux. Intelligent, ça reste à voir. Et qui sont là. Bon bref, ils arrivent sur l'île et on leur dit vous avez pas le droit de vous embrasser, vous avez pas le droit de faire Bon, vous avez compris ce qu'ils ont pas le droit de faire. Et là, ils sont tous, mais non! Mais non! Mais je vais faire comment, moi? J'en connais des gens qui ont pas fait la chose pendant plusieurs mois, et tu crois vraiment que c'est un problème pendant une semaine? Non, mais je parlais pas de moi. Et là, vous êtes dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors effectivement, quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, c'est la 4e saison, j'avais regardé la première, j'avais même analysé la première fois, je me suis dit, waouh, la fine équipe! Je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder une deuxième fois pour me faire mon propre avis, une bonne fois pour toutes, avec ma nouvelle écriture. Non, non, ça n'a pas changé depuis le temps, c'est toujours l'équipe de génie, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'ils font là? Sauf que là, ils sont allés chercher à travers le monde entier. Donc à un moment, je vous spoil, j'en ai rien à faire. Il y a littéralement un mec qui vient d'Écosse, qui sort avec une fille de Miami. Niveau géolocalisation, les gars, très compliqué. Mais bon, bref, passons à l'analyse de ces épisodes. Alors, les épisodes, franchement, pour au niveau des activités, à part reprendre confiance, etc., bon, il y en a 2-3 dans le lot, c'est pas des génies, hein, je vous rassure, c'est pas des flèches. Hein. À un moment, ils font une expérience pour se rapprocher, tu vois, En gros, à un moment, t'as même les mecs qui font une petite expérience pour se rapprocher du corps des femmes, parce que c'est important de respecter une femme, c'est important de savoir d'où on vient. Et il y en a un, il est en train de faire l'amour à sa poupée. Voilà, allez, merci, au revoir. La France à côté, on passe pour des intellos, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, avec tout ça, tu vois, j'ai commencé à analyser l'émission, je me suis commencé à faire mon propre avis, j'ai commencé à vraiment regarder jusqu'au bout, hein, je vous jure, j'ai regardé jusqu'au bout, parce que je peux même vous dire qui a gagné. C'est un couple, je te démerde avec cette info. Mais au final, tu vois, j'ai envie de dire, quand j'ai découvert cette émission, je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, on essaie de comprendre comment ça se passe. Mais il y a un truc qui m'a fait bizarre. Que là, on est sur une émission où on doit se rapprocher des valeurs humaines, se rapprocher de au-delà du physique. Tu vois, quand on dit la beauté n'est pas forcément extérieure, que la beauté intérieure compte énormément. Je suis d'accord. Mais de dire, ouais, il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, il y a la beauté intérieure. Oui et non. Parce que me dire que dans la rue, tu t'es retourné sur quelqu'un en lui disant, elle a un bon fond. C'est sûr qu'elle a un bon fond. Alors, soit tu te mens à toi-même, soit au bout d'un moment ou un autre, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein, parce que physiquement, la première chose que tu vois chez quelqu'un, c'est sa tête. Hein, c'est pas son cœur. Il y aura un souci quand même. Et après, je dis pas que la beauté physique est forcément primordiale. Hein, ça joue un petit peu. Hein. Effectivement, t'auras beau me mettre la fille la plus belle du monde. Si elle est même pas capable d'amener 3 mots de français, oui, on aurait un petit problème. Donc forcément, la beauté physique, etc. Bref, c'était la petite partie de Chris, coach en séduction. Pas du tout. Mais cette émission nous fait voir aussi pas mal de choses intéressantes. Oui. Bah écoutez, que le monde est rempli de gens très intelligents, hein, et qui sont juste là pour le physique. Et au moins, on a le cliché de tous les génies. Parce qu'il y en a un dans le lot, je vous jure, j'ai vu l'épisode, j'ai bugué. Parce que le fille, il a une première fille qui est très très bien, belle fille, intelligente, enfin, elle a l'air intelligente en tout cas sur la vidéo, etc. Il y a une autre fille qui arrive, le mec il a fait « Oh putain, bon bah, t'es ma pote, je te friendzone, je vais aller voir là-bas. » Yes. Et 3 jours plus tard, mais sans déconner, il y en a une autre qui débarque, qui fait « Toi, je t'avais bien aimé.
Mais je préfère l'autre maintenant. Pourquoi? Bah parce que c'est ce que je préfère, tu vois. Donc du coup, viens là. Donc en l'espace de 3 jours, il a fait 3 nanas. Ok. Bah après tout, on a que des génies dans cette émission. C'est là où tu montres quand même que le relief humain, entre guillemets, est là pour présenter certaines choses. Et tu te dis, bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Je me respecte quand même un minimum, tu vois. Parce que moi, genre dans la vie, tu vois, même si demain, je sais pas, je rencontre une fille, etc. Et que je me dis, waouh, on ne peut pas tromper quelqu'un, c'est pas possible psychologiquement dans ma tête de dire ouais non faut que non c'est soit je quitte la personne et je me casse avec une autre personne, soit non en fait c'est même pas juste bah ouais mais écoute il y a toujours une solution à un problème les gars. Règle numéro 1. Mais moi j'y ai pas cru. Mais par contre c'est vrai que je n'ai jamais trompé quelqu'un. Ah bah les hommes bien ça existe encore hein, il y a marqué gentil sur mon frère. Trop gentil. Bref, bon, cette émission, j'en avais déjà parlé auparavant, la première fois quand j'avais fait, évidemment, la première analyse, etc. Et forcément, on avait eu pas les meilleurs génies de l'histoire de l'humanité, on va pas se mentir. Mais plus ça a évolué, et plus l'émission, au final, je me suis attaché à certains personnages, tu vois, ils découvrent, ils se comprennent, etc. Et quand tu te rends compte que forcément, ils sont là pour une seule chose, forcément. Bon, à la base, ils étaient là physiquement pour être là, avec un peu d'argent, parce que, ah oui, j'avais oublié de préciser au début de la vidéo que cette émission, elle est effectivement là pour montrer que la beauté physique n'est pas le seul critère, et que ceux qui sont là pour dire, bon bah, rien à battre, ils sont sanctionnés, parce qu'à la base, ils ont genre 200 000 $, et à chaque fois que tu fais un bisou ou un petit peu trop loin, eh bah tu perds de la thune. Et je te rassure qu'il y en a qui ont été tellement loin, le record ça a été 80 000 en une soirée. Ils ont tout fait. Tout ce que tu pouvais faire, ils l'ont fait. Et pas qu'une fois. Ah bah les autres ils étaient contents. Bref, cette émission, en fait, j'ai pas trop d'avis à me faire là-dessus, c'est que j'ai regardé jusqu'au bout, ça va, ça tue pas les gens, c'est pas non plus relou à regarder, c'est intéressant, mais c'est là où tu te rends compte que oui, forcément, la beauté physique, elle est importante pour la plupart des gens, mais c'est que tu te rends compte que moi, je me suis posé pas mal de fois la réflexion que j'écoute peut-être pas assez, tu vois, les gens, etc. On a beaucoup plus de choses à l'intérieur qui peuvent être beaucoup plus importantes, beaucoup plus merveilleuses, et qu'on oublie souvent. Je me rends compte notamment, à parté avec cette émission, que le bien-être mental commence à être de plus en plus mis au goût du jour, notamment dans les entreprises, notamment dans sa vie quotidienne, etc., etc. Je me rends compte que cette émission, en fait, elle a un bon fond, entre guillemets, parce que même si le physique compte, il y a autre chose à l'intérieur qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus profondes que mettre profondément les choses, tu vois. C'est un peu vaseuse comme blague, mais bon, je vais essayer de me rattraper sur le truc. Et au final, je me rends compte que la conclusion qui va être sur cette vidéo, c'est je vous recommande cette série, elle est marrante à regarder, il y a 2-3 trucs marrants qui peuvent être mis en avant, mais faut pas oublier que si elle est là pour ça, pour dire oui, voilà le physique, les gens ils sont tous trop beaux, etc. Oui, ça peut faire complexer les gens, etc. Mais c'est aussi pour mettre en avant, je pense, une autre façon de penser. C'est que le physique, certes, mais la beauté intérieure aussi est importante. Et c'est quand tu vois que parmi les filles qui sont là, certaines se font traiter difficilement par des mecs et qui au final c'est les mecs qui se font sectionner, tu te rends compte qu'au final t'as beau avoir le physique, tu te rends compte que les gens sont tous pareils, que la beauté intérieure est beaucoup plus importante qu'on puisse penser et que ceux qui pensent le contraire n'ont pas encore compris certaines choses. Bref les gens, sur cette vidéo on se dit rendez-vous pour une prochaine et sur ce, tout le monde.